Yes, merci, amen. Le col est sur Kumbami, le col est sur une Kembo. Si quoi tu te marie, amen. Maman, il y a des gens qui sont présents, ils sont bimbalbanda. Pour nous côté ça. Papa Nabusso, pasteur Nabusso, pasteur Jean-François. Maman, nous sommes bimbalbanda. Bazoti la biso nzembo pe tozoyamba les maris ntango azokota tozobeta bacri de joie bakelelo tozoganga tozala vraiment na esengo amen tomanifeste ke toza na esengo amen gloire à Dieu. Hey, hey. Solo na bête la moto te po. Yes, c'est témoignage. C'est témoignage. Parce que Jean-François Bali, c'est témoignage. Et ça, il catholique. Alléluia. C'est libéré quoi? Témoignage, alléluia. Témoigner, alléluia. Les autres témoigner. Les papas Jean-François Bali. Explication, ya des témoignages, alléluia. Hey, hey. Jésus. Hey, hey. Yes, des témoignages, alléluia. Témoignage. Élévation nyonso ezakisike Yesu aza na makoki ya nyonso asalelaka Comment témoignage, alléluia. Maman, au salé biso bolamu, opesi biso matatoli na vie, olongoli biso sonyo tokana te kolongwa ejo. Pourquoi pas te dire au coup maman?
Alléluia. Merci Jésus. Maman Gethsemane, merci. Maman Papa Eloge, merci. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons maintenant accueillir os des os, chair de ma chair. Lorsqu'on tourne vers les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ça c'est mon histoire. Nandimaki bakunda melongo na Yesu, nandimaki kotikele yanga miku, aboyaki te malgré ma benanga. Et soit même yango comme si moi je n'avais rien fait. Yenga Yesu, yenga Yesu. Yesu abangaki nga nazala osina volaki, atunite pourtant mes ossements étaient desséchés. Sans jamais savoir si moi je le méritais. Azwaki esika na ngai, azwaki esika na ngai. Mokonzani makofana na basali, elongani mabafelo neti ngai oyo. Anima bangamona ngai nyonso tu, na pasi to lisengo il est toujours amour. Yenga Yesu Esinga esuye oh na yango Tantimi yoswa na yole lefoy Aina fana pembeni yoswa bono Yesu naye epai na yo Nainga moko te Moto na memi epai na yo Temelingi ma faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengo sala yengolu bisika bandaki kokoya ekoma point fort na ye. Lingi ye gagné macho yo. Futi pengayo oh 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 na lingi bino ye penalingi ye bine otu ya ponanga ye oto kumela ye oh 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 ye oyo bolingo nanga ye oyo takiango na loto losambo futi losambo futi kisako bombate losambo futi atabango ye
Alléluia. Le sang de fruitier. Église Kokoko, moto bomoni pembele, ndembuma losambo na ngai, mpe apesi mpe ngayo, oyebi nalingi bino, ye mpe nalingi ye bino. Gloire à Jésus. Aza motu ya konanga, gloire à Jésus. osambela topambwama ye. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yehoyo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nzambe apesi moto akomema na fami, moto ya koyokela ye mokolo na kovwa makaka ye, moto nga nalingi ye baoyoka ye, moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye lisanga ye bakopesa bolingo. Gloire à Jésus. Nakobokola na yebana ye yaba principe ye motema elingi. Gloire à Jésus. Zawadi ye liboso nanga aleki bango nyonso ye. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci. Gloire à Jésus. Les jours J. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Église Kokoko, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous êtes comme une réalité. Vous êtes comme une réalité. Alléluia. Vous êtes comme une réalité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. mokolo na kovwa makaka ye motonga nalingi ye baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye moto azelisanga ye moto akopesa bolingo ye akobokola na yebana ye moto ya baprincipe ye motema elingi zawadi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye. Merci Jésus. Jésus. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Nous pouvons acclamer le roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'ensemble peut vraiment acclamer dignement notre Seigneur? Nous voulons acclamer le roi des rois. Nous voulons acclamer le roi des rois. Donnez une acclamation à notre Dieu. Alléluia. Donnons une acclamation à notre Dieu. Alléluia. Il mérite l'acclamation. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Gloire à Dieu. Nous voulons passer à la bénédiction du mariage de notre frère, notre papa Jean-François et notre maman Fifi. Amen. Ils ont déjà franchi la première étape qui est le mariage coutumier et aujourd'hui ils vont en franchir la deuxième étape, le mariage religieux. Amen. En 2017, je l'ai consacré comme pasteur au sein de notre communauté évangélique Getsemane. C'était en 2017 que M. Jean-François Massampou a été consacré comme pasteur. Et aujourd'hui, 9 ans après, nous nous retrouvons encore pour sceller ce mariage. Amen. C'est vraiment une joie pour moi de bénir ce mariage. Nous allons lire 2 passages dans la Bible. Et je vais décortiquer pendant quelques minutes et nous allons passer à autre chose. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse. Nous avons 2 chapitres à lire. Nous commençons par le livre de Genèse au chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Je vais demander à l'ensemble de se lever pour honorer la parole de Dieu. J'aime bien quand on lit la parole de Dieu, que l'ensemble puisse se lever. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible déclare ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom qu'il lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Nous allons lire le deuxième passage de la Bible. C'est là où nous allons nous arrêter. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, versets 22 à 25. La parole de Dieu déclare ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenons place, nous allons écouter la parole du Seigneur. Amen. Dans le premier chapitre du livre de Genèse, au chapitre 2, verset 18, le Seigneur est en train de dire, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Dieu, après avoir créé l'homme qui est Adam, il a vu qu'Adam était seul. Il a vu qu'Adam était triste. Alors Dieu a pris la résolution en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas bon. Ça veut dire
dire que si hier, le Seigneur parlait à Adam, aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, Dieu est en train de s'adresser à Jean-François. Dieu dit, il n'est pas bon que Jean-François soit seul. Alléluia. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que cet homme soit seul. Voilà pourquoi Dieu a décidé de lui faire une aide semblable. Alléluia. La Bible nous dira que Dieu a fait endormir l'homme pour créer la femme. Cela veut dire que quand on créait la femme, l'homme était endormi. Amen. Quand l'homme s'est réveillé de son sommeil, il a vu que la femme a été déjà créée. Dieu ne voulait pas créer un esclave pour toi. Alléluia. Dieu ne voulait pas te créer un esclave, mais Dieu a dit, je vais faire une aide pour toi, une aide semblable à toi. Ça veut dire que la femme ressemble à son mari. C'est une partie de toi que Dieu a pris pour créer celle qui est à côté de toi. Alléluia. Et en tant que créature de Dieu, elle mérite le respect. Elle mérite l'amour. Elle mérite tout. Tu ne pourras pas tout faire. Tu auras toujours besoin d'une aide. Et cette aide, c'est celle qui est à côté de toi. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, Dieu ne voulait pas te créer une esclave, je le répète. Mais Dieu voulait créer une aide. Et cette aide-là, c'est Maman Fifi. À l'école, on nous a appris 1 plus 1 égale 2. Mais bibliquement parlant, 1 plus 1 égale 1. Ça veut dire que si hier, il y avait 2 personnes, mais dans les yeux du Seigneur, il vous voit 1. Et dans la deuxième portion des Écritures, apôtre Paul est en train de dire, Dieu est en train de parler au travers de son serviteur Paul. Femme, soyez soumise à son mari. Alléluia. Dieu appelle la femme à être soumise à son mari. J'aime bien ce verset. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Donc Dieu est en train de dire, quand on parle de femmes, ce soir, la femme là, c'est Maman Fifi. Le Dieu est en train de dire, Maman Fifi, soyez soumise à ton mari. Alléluia. Et plus loin, le Seigneur dira, Marie, aimez vos femmes. Comme j'ai aimé l'Église, toi aussi, en tant que mari, tu dois aimer ta femme. Alléluia. L'amour dans le couple. Il y a 2 choses. La première chose, j'ai dit, femme, soyez soumise à ton mari. Parce que le mari, c'est le chef de la femme. Et la deuxième chose, Dieu dit, mari, aimez vos femmes. Donc il y a 2 verbes. Le verbe aimer et le verbe soumettre. C'est la soumission. Donc en tant que femme, tu es appelé à se soumettre à ton mari. Le mari est le chef de la maison. Amen. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que dans la maison, il y a 2 fonctions. Il y a le président et il y a le premier ministre. Le président, c'est le mari. Et le premier ministre, c'est la femme.
Parce que c'est lui qui gouverne la maison. C'est lui qui prend soin des enfants, c'est lui qui prépare, c'est lui qui fait des cours, c'est lui qui fait tout. Alléluia. Quand on t'appelle chef, tu n'es pas un dictateur. Tu comprends, mon fils? Un chef n'est pas un dictateur. Mais j'aimerais que tu sois un chef démocrate. Amen. Ah non, tu sais, hein, la Bible a dit, j'ai tous les chefs. Hein. Non, ça ne se dit pas. Quand dans les mariages, les maris commencent à dire que, tu sais que moi j'ai tous les chefs, ça veut dire que tu commences à perdre ton savoir. Tu n'as pas l'intérêt de dire que c'est moi le chef, ici c'est moi qui commande. Non. Maman Fifi sait que tu es le chef de la maison. Tu es le président, elle est le premier ministre. Ça veut dire qu'entre le président et le premier ministre, il doit y avoir une bonne collaboration. Amen. Parce que sans le premier ministre, le pays ne peut pas marcher. Tu comprends, mon fils? Tu es le chef de la maison, Dieu t'a établi comme chef, mais à côté de toi, Dieu a mis quelqu'un. Et cette personne que Dieu a mis à ton côté, Dieu l'appelle une aide semblable. Elle n'est pas une esclave, mais elle est une aide semblable. Cet après-midi, après avoir fait le mariage coutumier, vous êtes venus associer Dieu dans votre union. Vous êtes venus pour que Dieu puisse sceller ces mariages. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des ceci, mais on arrive toujours à s'arranger. Alléluia. Un jeune couple voulait se marier. Les jeunes qui sont ici, écoutez bien ce témoignage. Un jeune couple voulait se marier. Alors, en préparant le mariage, ils se sont dit non, on va aller voir les doyens. Les gens qui se sont mariés avant nous, qui ont l'expérience, pour nous donner les secrets du mariage. Ce couple voulait se marier. Ils sont partis voir une famille qui ont plus de 60 ans de mariage. 60 ans, ce n'est pas 60 jours. Hein. 60 ans, ce n'est pas 60 mois. 60 ans, c'est 60 multiplié par 365 jours. Quand ils sont arrivés chez le couple, ils avaient seulement une question à poser. Ils ont posé la question, mais comment vous avez fait, maman, pour vivre 60 ans? Maman, c'est votre mari? Combien d'années de mariage, s'il vous plaît? Avec beaucoup de respect que je vous dois. 30 ans. Amen. Alors, si je pose la question, maman, comment tu as fait 30 ans de supporter cet homme? Amen. Tu sais, souvent quand vous voyez un couple comme ça, vous dites, ah, c'est qu'ils sont bien. Mais si la maman prend le papa, il te donne pour une journée. Je pense qu'on n'arriverait même pas le soir. Tu venais lui remettre. Amen. Parce que c'est la maman qui sait gérer papa. Amen. Quand tu vois maman, tu dis, ah, cette maman-là, vraiment, si papa prend la maman, il te donne, rien que pour une journée, on n'arriverait même pas le soir. Tu venais remettre la maman pour papa, parce que c'est lui qui sait gérer maman. Alléluia. Alors, ces jeunes sont partis voir cette famille. La maman dit, nous, ça fait 60 ans qu'on s'est mariés, 60 ans qu'on est ensemble. Les jeunes se disent, mais 60 ans, mais quel est le secret? Hé maman, secret, 60 ans de mariage. Tu sais, quand on est des fiancés, chacun chez lui, la vie est belle, hein? Mais vivre ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, 365 jours, ce n'est pas évident. Vous venez de familles différentes, éducation différente, façon de voir des choses différentes. Maintenant, vous devez cohabiter. La cohabitation. Amen. Les couples ont dit 60 ans de mariage. Je dis, ah, 60 ans. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait pour arriver à 60 ans? Voilà la réponse des sages. Il dit, nous nous sommes mariés à l'époque
où on réparait les choses, mais on ne jetait pas. La maman dit, si on arrive à 60 ans, parce que nous sommes mariés à l'époque où on réparait les choses, mais on ne jetait pas. C'est un couple français. Ça veut dire qu'à l'époque où ils sont mariés, quand la télévision tombe en panne, on ramène chez les réparateurs, ils réparent. Amen. À la bénédiction. Nous allons prier pour les mariés. On doit nous ramener les bagues. Nous voulons prier pour ces bagues. Tendre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens auprès de toi te présenter ces bagues fabriquées par les mains des hommes. Je te prie, Seigneur, de les sanctifier, de les purifier par ton sang. Quand tes enfants vont la porter, Seigneur, que ça ne fasse pas mal à eux. Ces bagues, Père, n'est qu'un signe d'alliance, n'est qu'un signe d'amour entre Jean-François et Fifi. À ton Seigneur, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Est-ce que vous pouvez se lever? Levez-vous. S'il y a une maman qui peut aider maman Fifi avec la voile, nous allons faire l'échange des bagues. Je crois que nous allons commencer par le pasteur Jean-François qui va mettre la bague dans la main de notre maman Fifi. Cette bague n'est que symbole d'alliance, symbole d'amour. À chaque fois que quand on verra cette bague, tu te souviendras que je suis marié. Partout tu seras, les gens vont te respecter. Quand ils vont voir la bague, c'est un homme marié. Et les micros. Amen. De toute façon, moi, je ne réfléchis pas trop. Et il n'y a pas beaucoup de choses que je peux dire. Tout ce que je dis, ça vient de l'intérieur. Je dis que le jour qui va devant instruit les suivants par son expérience. La première fois que je l'ai vu, je dis qu'il n'y a pas que les étoiles en haut. Il y en a d'autres qui descendent aussi en bas. Et j'avais dit, j'ai trouvé l'étoile qui était filante, je l'ai saisie aujourd'hui. À travers ces bagues que je vais mettre pour honorer, vous l'avez vu, c'est un cercle qui ça symbolise l'infini. Puisque je suis déjà avec elle. Les étoiles, on est sous le soleil, qui est aussi une étoile. Aujourd'hui, je dis devant tout le monde, je l'ai aimé, je l'aime et je l'aimerai pour toujours. Aujourd'hui même, puisque j'ai saisi mon étoile, j'irai dormir au pied de l'arc-en-ciel pour son amour. C'est plus fort que moi, je lui tiens beaucoup. Et je t'aime beaucoup, énormément. Que Dieu fasse grâce, qu'il me donne aussi la santé, la force de l'aimer comme toujours. Maintenant que je déclare devant tout le monde, je l'aimerai toujours jusqu'à ma mort. Je mets la bague pour symboliser l'infini dans notre mariage. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant la femme, elle aussi, elle a quelque chose à dire. Elle a quelque chose à dire à son mari. Jean-François Massamba, en ce jour, tu as fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Je te promets l'amour, la fidélité, la loyauté. Seul Dieu connaît nos cœurs et notre avenir. Je t'ai fait porter cet anneau pour te dire, je serai là pour toi dans toutes circonstances, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. I love you, mon cœur. Hey, hey.
c'est fini na raté nanga kaka. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, vous allez vous agenouiller. Aidez la maman pour qu'elle s'agenouille. Seigneur de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon père Elo Jonkodia, toi qui es le Dieu de Gethsémani. Je viens devant toi cet après-midi, Père, te confier tes enfants, Jean-François ainsi que Fifi, qui se sont présentés cet après-midi devant toi, Père, pour que tu puisses sceller cette union au Père de gloire. Seigneur, ils ont reconnu l'importance de t'associer, Seigneur, dans leur foyer. Nous te prions, Père, que tu sois la troisième personne dans ce couple. Dans le bon et le mauvais moment, tu seras avec eux. Que personne, Père, ne vienne semer la zizanie dans ce couple, oh Dieu. Celui qui viendra, Père, pour semer la confusion, pour semer la zizanie, qu'il soit maudit au nom de Jésus. Avec eux, oh Dieu de gloire. Que ta gloire environne ce foyer. Que ta gloire accompagne ce couple, Seigneur. Jusqu'à ce que la mort les sépare, ils seront toujours unis. Père, par l'autorité, par le pouvoir que tu m'as conféré en tant que ton serviteur et en tant que pasteur titulaire de la communauté évangélique Gethsémani, je déclare béni et uni dans le lieu de mariage ton fils Jean-François Massamba et ta fille Fifi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es à moi, je suis à toi, que personne ne divise, c'est que Dieu a déclaré joie. Gloire à Dieu. On va continuer la cérémonie. Nous allons passer à une autre étape. Vous avez vu que quand j'ai célébré les mariages, souvent on demande l'avis des parents pour savoir si réellement le pasteur Jean-François a tout donné à la famille de la sœur. On demande aussi l'avis des parents de la femme pour savoir si réellement ils ont tout reçu. Mais si je ne l'ai pas fait, parce que le jour du mariage coutumier, j'étais là, du début jusqu'à la fin. Et le pasteur Jean-François a donné tout ce que la famille de Fifi a demandé. Et c'était vraiment une grâce parce que tout était bien passé. Et voilà pourquoi je n'ai pas voulu demander si réellement il a donné tout, parce que j'étais présent du début jusqu'à la fin. Donc voilà pourquoi ce n'était pas important de demander l'accord de la famille, parce que le mariage coutumier a été fait et j'étais présent. Et maintenant, Jean-François va embrasser sa femme. Alors je demande au caméraman de bien prendre ce moment. C'est sa femme. Amen. C'est sa femme. C'est son mari. Le pasteur Jean-François va embrasser sa femme et c'est alors que nous allons continuer la cérémonie. À vous, les mariés. Le mariage est une institution divine à toi, mon amour. À jamais je serai fidèle et c'est l'attirant de ma vie. Les caméramans à toute ma vie.
ayolele ya lelo ekomi ya kopambolama abaninga nzambe apesi ngai libala mama ya lelo ekomi ya kopambolama abaninga nzambe apesi ngai libala ebandaki kati na edene ezalaki ntango na Adamu nzambe amonaki no esengo asalaki mopanzi na ye kombo Eva mama kombo Eva mama ayolele ya lelo ekomi ebandaki kati na edene ezalaki ntango na Adamu nzambe amonaki o esengo asalaki mopanzi na ye kombo Eva mama kombo Eva mama ayolele ya lelo ekomi ya kopambolama abaninga nzambe apesi ngai libala yeye ya lelo ekomi ya kopambolama libala yoyoyo nzambe apesi ngai libala yeye simba ye asa oyo nzambe apesa Le mariage est une institution divine en toi mon amour. À jamais je serai et c'est la durant toute ma vie. Dans toute ma vie. Gloire à Dieu. On va continuer. Dans 10 minutes, nous allons finir. Nous allons continuer. Est-ce qu'on peut prendre des places, s'il vous plaît? On est dans un culte. Si on peut prendre des places, on est dans un culte. On n'a pas encore fini. Nous voulons vous offrir les cadeaux de l'Église. L'Église a prévu des cadeaux. Mais le deuxième cadeau vous sera remis dans la soirée. Mais les cadeaux les plus importants de tous les cadeaux que vous allez recevoir ce soir dans votre mariage. L'Église vous offre cette Bible qui est emballée dans cet emballage. Dieu dira à Josué, quand Dieu appela Josué pour succéder à Moïse, pour accompagner ce peuple vers la terre promise, il lui dira que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans vos mariages. C'est alors que vous réussirez dans votre mariage. Quand je suis allé aux librairies chrétiennes pour acheter cette Bible, j'avais déjà une pensée. J'ai dit, comme c'est un pasteur, il faut que je lui offre une Bible qui va lui aider à préparer les messages et tout et tout. J'avais déjà le nom de la Bible. Mais quand je suis arrivé là-bas, Dieu m'a confondu. Et dans la librairie, les mamans qui vendent là-bas, ce sont des femmes chrétiennes. Il m'a dit, pasteur, ça ce n'est pas un cadeau perso, mais c'est un cadeau de l'Église. Et comme c'est un couple, il y a une Bible conçue pour le couple. Ça leur fera du bien. Quand ils vont commencer à méditer, il y a des thèmes importants, ça va leur faire du bien. Et directement, ma pensée a changé. Je voulais prendre des Thompson, j'ai dit non. Comme la servante de Dieu m'a conseillé, il faut écouter le conseil. Voilà pourquoi cet après-midi, nous vous offrons cette Bible qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Tous les problèmes que vous allez vous rencontrer dans la vie, la solution est dans ce livre. Ne les mettez pas sous les lits, ne les mettez pas dans un tiroir, mais méditez-les nuit et jour, afin que vous puissiez réussir dans votre mariage, afin que vous ayez du succès.
Et je sais, avec l'aide du Seigneur, vous irez plus loin. Photographe. Ok. Après la Bible, il y a les certificats de mariage qui attestent que vous avez fait le mariage religieux. Vous pouvez dire à quelqu'un, nous on s'est marié à l'église, mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes marié? Mais les certificats, c'est comme une attestation qui atteste que réellement votre mariage a été célébré. Communauté évangélique Gethsemane, certificat de mariage, certificat numéro 001/26. Je soutigne Pembele Zizina Kali, représentant légal et pasteur titulaire de la communauté évangélique Gethsemane en France, déclare qu'en ce jour du 11 juillet 2026, M. Massamba Jean-François est uni en mariage avec Mme Soukula Luindado Fifi, selon les rites chrétiens dans notre communauté. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. En foi de quoi, ce présent certificat est délivré en guise de témoignage. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19, verset 6, fête à Vitry-sur-Seine le 11 juillet 2026. Pasteur Kalim Pembele. Ça, c'est votre certificat de mariage que vous mettrez dans votre salon ou peu importe l'endroit. Ça témoigne que votre mariage a été bel et bien célébré au sein de la communauté évangélique Gethsemane. Je vais inviter le pasteur Jean-François qui va signer le livre d'or. Maman, tu seras derrière elle. Attends, ne sois pas pressé. Attends que maman soit derrière toi. Tu regardes les photographes d'abord. On prend d'abord les photos, après tu vas signer. Ok. Quand même, on a commencé par la prière et on va finir par la prière. Lèvons-nous dans la prière du Seigneur, nous allons clôturer ce moment. Enfants, Seigneur de gloire, d'un de sanctifier la nourriture que nous allons prendre, d'un de sanctifier les boissons que nous allons prendre dans ce moment, d'un de tout sanctifier, Seigneur de gloire. Que la gloire, la louange te soit rendue à ton saint nom. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le roi des rois.